Francis Ngannou contre Tyson Fury sur le papier, c'est l'un des plus gros combats de boxe de tous les temps, même si l'un sort de sa zone de confort. Croyez-vous aux théories du complot? Non, ce n'est pas de ça qu'on va parler dans cette vidéo, mais du fait que ce combat soit truqué. Beaucoup de gens pensent que le gagnant a été choisi il y a bien longtemps déjà. Peut-être qu'ils n'ont pas tort. Si vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On est lancé. Ngannou qui remporte ce combat, peu importe la manière, le temps, la difficulté, la théorie du complot appliquée à la boxe est l'argument principal pour discréditer sa victoire. En regardant les statistiques, Francis qui gagne, les probabilités sont minces, beaucoup trop minces. Encore un nul, oui, mais gagner, non. Mais c'est le candidat idéal. Fury qui gagne, on dira que c'était prévisible, il n'a plus rien à prouver. Mais Ngannou qui prend la ceinture, c'est une autre histoire. La première défaite pour un tel robot propulse automatiquement Francis à un tout autre niveau. La médiatisation pour se faire de l'argent, c'est le meilleur choix. Mais est-ce le cas? Cette vidéo est sortie avant le dit combat et peu importe qui est le vainqueur, je pense que vous pouvez toujours la regarder jusqu'à la fin. Les mystères du monde sportif. Commençons par quelque chose qui a marqué pas mal d'enfance. Le catch. Des surhommes se tapant dessus, on a beaucoup aimé. Enfin, jusqu'à ce que l'on soit au courant que c'est truqué ce sport. Voir des gens qui se prennent des coups si violents qui pourraient briser les os de n'importe qui plus est, se relèvent comme si de rien n'était et finissent par remporter le combat, fallait y réfléchir. Trucage. Si ce genre de truc existe dans la boxe en général, c'est beaucoup plus discret. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que ce soit plus facilement contrôlable. Vous avez sûrement beaucoup entendu parler de la Coupe du Monde 2022 donnée à l'Argentine. Parce que Messi, etc. Même avec une finale qu'on ne pourrait vraiment qualifier de truquée car trop d'événements survenus de nulle part. Le foot, ça peut être compliqué à manier. Le faire de sorte que ça passe sans qu'on ne le remarque, c'est pas chose facile. Mais il y a des gens qui pensent que tout ça est contrôlé. En boxe par contre, oui, c'est plus maniable. C'est deux personnes seulement. Suffit que l'un prend un coup qui semble terrible, la crédibilité la base, un coup qui n'atteint pas forcément la cible, qui n'a pas forcément l'impact qu'il devrait avoir, mais qui semble destructeur. Il suffit que cette personne reste au sol jusqu'à ce que l'arbitre déclare que c'est la fin du combat. On peut facilement décider que le match doit donner l'impression d'être dur de tous les côtés, facile, incontrôlé, un scénario qui met Ngannou en avant avec un crochet du droit qui met Fury hors match au premier round. Je pense que l'autre ici serait pas trop crédible. Un Fury qui s'effondre ainsi, mettant tout son background en suspens, il y gagnerait quoi en tombant si vite? Deux géants comme Francis et Fury qui se choquent, du spectacle il en faut donner aux spectateurs. Et vu comment a été réalisée la vidéo promotionnelle du combat, on peut tout de suite penser au cinéma. Le problème, ce n'est pas l'argent qu'a coûté cette publicité. Ils ont les moyens, ce n'est pas faire un truc semblable aux publicités Marvel qui peut les dépasser, mais le contenu, tout est exagéré. Dans un film de Thor par exemple, ça va étinceler, on le sait. Peu importe ce qu'on met dans la bande-annonce, on le retrouvera dans le film. Parce que c'est le cinéma, du coup on peut le faire. Mais Ngannou qui fait trembler une pièce en faisant du battle rope, ou Fury tapant sur un sac de boxe et l'onde qui fait exploser des voitures, c'est beau, c'est même très beau tout ça, beaucoup trop beau même, mais ça donne l'impression que le combat est juste du marketing. Ce qui est normal, vu la somme qui est en jeu. Le retour sur investissement se doit d'être au rendez-vous. Un business d'un tel niveau, les financeurs ne sont pas là pour perdre. Mais ce n'est pas une raison pour crier directement au trucage du match. Sans combattre ces dernières années, Francis est toujours monté en popularité. Il est même devenu ami avec Cristiano Ronaldo jusqu'à lui présenter sa famille. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées sans qu'il ne monte sur un ring. Son amitié avec Cristiano Ronaldo, on pourrait dire que tout ça peut être marqué. CR7 qui offre une montre hyper chère à ce dernier, on peut se dire que c'est juste un cadeau vu la médiatisation autour. On peut également penser que c'est du business plan. Les gens qui raffolent des objets de luxe à production limitée ont dû se ruer dessus après cette mise en avant. Puisque le fait de médiatiser, ça en fait de la pub. Et de la plus belle des manières. Tiens, je t'offre une montre édition limitée qui plus est à mon nom. C'est vraiment cadeau. Ça passe crème. Bref, le combat entre Tyson Fury et Francis Ngannou, peu importe qui gagne ou qui perd, on ne vous le dira jamais si c'était truqué ou pas. Par contre, seule la victoire d'Ngannou pourrait faire des étincelles à un niveau stratosphérique pour un meilleur rendement pour ceux qui gèrent ce genre de trucs. Mais Fury, lui, pourra en prendre cher. Car
il a une légende, un gros background à maintenir. Sans compter qu'on parle d'une personne qui est non seulement dans son domaine, il n'a jamais perdu. Il a fait 30 matchs au compteur avec 0 défaite, quand l'autre a 3 défaites dans son sport de prédilection avec un total de matchs équivalent à la moitié des matchs de Fury. Si Ngannou s'est fait totalement humilier là, il deviendrait une risée. Si jamais il doit perdre, il faut qu'il le fasse de la plus belle des manières. Parce que dernièrement, Ngannou est plutôt du style. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à bientôt pour une nouvelle. Tchuss!